Jésus rend doux ce qui est amer par la puissance de son esprit. Dans Exode, au chapitre 15, il est écrit: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, qui signifie amer. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est juste ici un passage magnifique, prophétique. L'Ancien Testament est une nombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Quelle est la réalité en Christ dans ce passage? Le peuple traverse le désert, il y a un manque d'eau, comme en ce moment partout en Europe, il y a une sécheresse, mais là, ils sont dans un désert, c'est pire encore, ils n'ont pas d'eau, ils ont soif, et ils arrivent, ils voient une source, c'est Dieu qui les conduit, il y a la colonne de feu le soir, la colonne de nuée la journée, donc ils voient que Dieu est présent, Dieu les a sortis de l'Égypte par sa puissance, et là, Dieu les emmène dans un point d'eau, et le point d'eau est amer. Donc, au lieu de faire confiance à Dieu que s'il les emmenait là, c'est pas pour les laisser boire de l'eau amère après tout ce qu'il a fait, il commence à murmurer, à se plaindre. Et Moïse, qui un homme humble, intercède pour eux, crie à Dieu. Et la Bible dit ici que l'Éternel dit à Moïse: prends un bout de bois et jette-le dans l'eau. Et quand il jette le bout de bois dans l'eau, l'eau amère, Mara, devient une eau douce. Et il faut comprendre que la réalité pour nous en Christ, ici, représente la croix. Quand on voit, quand on perçoit, quand on invite Jésus à participer, quand on l'intègre à nos difficultés, à nos souffrances, à nos situations qu'on a pu traverser, qui étaient amères dans nos vies, le bois de la croix transforme ces situations amères en situation douce. Ce qu'on a expérimenté de douloureux, d'amer dans des situations difficiles, des déserts qu'on a pu traverser, quand on laisse Jésus venir nous transformer, nous toucher de l'intérieur, alors la puissance de Christ en nous, agissante en nous, transforme une situation amère en une situation douce. Parce que c'est ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Il est mort, mais bien plus, dit la parole de Dieu. Il est ressuscité. Et la prédication de Jésus-Christ crucifié et ressuscité, c'est ce qui, lorsqu'on la médite, lorsqu'on le cherche, c'est ce qui vient nous transformer de l'intérieur. C'est bien important pour nous de comprendre cela. Pourquoi? Parce que porter sa croix, écoute bien ceci, mon frère, ma sœur, porter sa croix, ce n'est pas que porter la souffrance. C'est dur, la vie compliquée, je porte ma croix. Porter sa croix, c'est aussi expérimenter sa puissance, la puissance de résurrection qui va derrière. Pourquoi? Parce que la croix n'est pas une finalité, un but à atteindre. La croix est un moyen, est un chemin qui en réalité nous permet d'expérimenter la puissance de résurrection de Christ. La croix, c'est pas juste donc transporter ou porter sa souffrance, mais c'est surtout aussi transporter, expérimenter la puissance. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 1, chapitre verset 23, « Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. » Paul dit, attends, on prêche, la bonne nouvelle, on prêche Christ crucifié, mais ce Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu pour celui qui croit, juif ou non juif. Christ crucifié, c'est la puissance. Donc, voir Jésus-Christ
crucifié sur le bois de la croix, quand on prend la scène, par exemple, que tu te rappelles qu'il est mort par ses meurtrissures, tu es guéri, qu'il a souffert pour que nous puissions nous-mêmes être libres, qu'il a été condamné pour que nous puissions être libérés, eh bien, cette appropriation par la foi va transformer en nous ce qui a été amer en quelque chose de doux, parce que Dieu est capable de faire concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent dans son plan parfait. La croix, si tu préfères, quand on passe un temps avec Dieu, quand tu vois que Jésus est mort, ressuscité, tu vois que c'est un chemin qui est peut-être difficile, ça nous emmène vers une source qui paraît amère, mais Dieu va la transformer en eau douce en réalité. Parce que la croix va te faire, va changer ta perception, va te permettre de voir tes soucis plutôt comme des défis. Tu vas voir tes difficultés plutôt comme un challenge qui va te pousser à aller expérimenter, chercher la bonté, la bienfaisance, la paix, trouver l'espérance en Jésus-Christ. Si tu préfères, la croix va te permettre de voir tes tribulations, écoute bien ceci, comme une invitation pour expérimenter sa puissance de résurrection. Voilà, pour faire un jeu de mots en même temps. C'est-à-dire que tu vois, que tu impliques Jésus dans tes batailles, que tu impliques Jésus dans ton désert par la foi, que tu impliques Jésus dans tes situations amères et difficiles. Alors, par la puissance de son esprit, le Saint-Esprit va rendre la parole agissante. Il va activer, dynamiser, vivifier. Il va faire en sorte que la parole en nous prenne vie. Et ce que Jésus est, ce qu'il a fait, accompli, crucifié, ressuscité, que tu viens humblement, que tu renonces, tu t'abandonnes, que tu, comme lui, tu empruntes le chemin de la croix. Mais c'est pas une finalité, c'est pas un but, c'est pour expérimenter cette puissance. Quand tu comprends que tu impliques Jésus, donc ta perception de ta situation change. Tu commences à voir plus tes tribulations comme une invitation à expérimenter sa puissance de résurrection. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Pour toi, pour moi, c'est comme une invitation. Parce que porter sa croix, c'est aussi porter sa puissance. Nous prêchons Christ crucifié, qui est sagesse et puissance de Dieu pour celui qui croit, juif, les juifs comme les non-juifs. Connaître Jésus-Christ, c'est expérimenter la puissance de résurrection. C'est ça, c'est pas avoir une tête pleine. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3:10, c'est ainsi que je pourrai connaître le Christ. C'est quoi connaître le Christ? C'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances. La part de difficulté, de tribulation, ses souffrances est un moyen d'expérimenter la puissance de résurrection. C'est ça, connaître Jésus-Christ. C'est pas connaître Jésus théologiquement, c'est que la puissance de résurrection soit agissante en toi et au travers de toi. C'est ce que Dieu veut, c'est sa volonté pour toi. Et je prie que sa puissance soit agissante dans ta vie, par le moyen de la foi en Jésus, et ce qu'il est et ce qu'il a fait pour toi. Que Jésus maintenant puisse te fortifier et transformer tes situations peut-être amères en situations douces dans le nom de Jésus. Amen.